ici au cœur de l'aérodrome de Merville où vous le voyez derrière moi, ce sont les avions de la patrouille de France. Nous avons pu assister aux répétitions, inédites ici, hein, puisque c'est la première fois que la patrouille de France vient à Merville. C'est demain le grand jour, il y aura plus de 20 000 personnes qui seront là pour les apercevoir. Ils seront là en bouquet final hein, vers 17h30. Donc je vous le disais, nous avons pu assister à ces répétitions, regarder les images. Nous avons également pu interviewer un mécanicien et un pilote de la patrouille de France. Regardez ça en images. Éclatement top et top. 3, percussion top. Fumée coupée top. C'est toute une phase en fait, de préparation mentale où finalement on se projette et on s'immerge déjà en avance complètement dans le vol. En fait, on fait un rejeu du vol une première fois, ce qui nous permet de déceler éventuellement les points particuliers de la journée. C'est-à-dire, comme pour aujourd'hui, c'est-à-dire une météo qui est tangente, c'est-à-dire ce qui nous permet quand même de faire une démonstration complète, mais de visualiser déjà en fait, les petits points particuliers qui seront liés aux spécificités du terrain de Merville aujourd'hui. Alors, des sensations, effectivement, il y en a. Le point particulier, c'est qu'on est tellement concentré sur ce qu'on fait que finalement, on finit par oublier totalement et on s'abandonne complètement à la précision du pilotage qui est nécessaire à l'instant T. Comme vous avez pu le voir, il y a une première phase d'évolution à 8 avions qui nécessite énormément de précision, où tout est basé sur la confiance entre chaque équipier et dans le leader qui est un peu le chef d'orchestre, hein, qui nous mène à la baguette et au tempo, qui nous donne le tempo du vol. Donc c'est une phase effectivement moins physique, pour autant elle nécessite, elle exploite énormément de ressources psychologiques et énormément de concentration. Et c'est une phase qui est très particulière. La deuxième phase qui est plus dynamique en fait, où finalement on se sépare tous les uns les autres, on effectue des croisements, des figures plus acrobatiques, plus dynamiques et plus périlleuses entre guillemets. On fait complètement abstraction de tout ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire qu'il y ait 20 000, 100 000 personnes. Le but étant vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, de rester dans l'instant présent et de le vivre pleinement, de se projeter dans l'instant N+1 mais dans un futur très proche pour gérer la précision du geste et la bonne exécution de la manœuvre. Quand on s'est posé tout à l'heure sur le terrain, on a fait déjà un tour avion après-vol, ce qu'on appelle l'après-vol, pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite de pièces cassées, endommagées, suite à une collision volatile par exemple et tout ça. Refaire les niveaux, le plein, vérifier le niveau d'oxygène, voilà. Et après on fait un tour, avant que les avions partent en vol, on refait un tour avion pour vérifier que l'avion est en bon état pour partir en vol. L'Alpha Jet, c'est l'avion école de l'armée de l'air depuis plus de 30 ans. C'est un avion qui est fiable, qui est assez simple puisqu'il n'a pas encore les commandes de vol électriques qu'on peut trouver sur Mirage 2000 ou Rafale et tout ça. Donc qui est assez simple en maintenance et que voilà, c'est un avion simple et fiable. Donc c'est vraiment bien pour faire les meetings vu qu'on change quasiment tous les jours de site et tout ça. Il n'y a pas besoin de trop d'entretien et le dépannage est assez simple. Voilà. Ouais, c'est pas faux.